Savais-tu que dans chaque situation où tu te trouves, que tu as droit au miracle? Ça signifie que tu as droit sur ce qui se montre, qui se reflète dans ta perception, que cela se résout. Chaque problème, sans exception, chaque thème qui te préoccupe, tu as droit au miracle. Et pourquoi? Parce que tu es une création de Dieu. Et si nous nous perdons dans notre petitesse, nous allons voir le problème et nous voulons le résoudre sur un niveau où il n'y en a pas de solution. Nous avons encore, il n'y a jamais tout pouvoir qui nous a été donné par la création. Et c'est là, ce pouvoir, cette transmission a sans cesse lieu, ça n'a jamais tari. La source ne peut pas se séparer, la rivière ne peut pas se séparer de la source. Et ainsi, toi, tu es également ce fleuve éternel de l'amour, inséparablement unis. Mais nous pouvons nous imaginer d'être une petite flaque d'eau qui doit se protéger et qui est sans cesse en danger. Nous nous imaginons cela, mais en vérité, nous ne sommes pas cela, mais nous pouvons nous imaginer cela, nous pouvons nous raconter cela. Nous ne sommes pas cette petite flaque d'eau qui doit se débrouiller dans ce labyrinthe de flaques d'eau. Nous sommes vraiment un dans la création. Et si je veux expérimenter ce droit au miracle dans chaque situation et l'expérimenter dans chaque situation, à ce moment-là, je dois à nouveau me souvenir, je dois à nouveau vouloir me souvenir ce que je suis véritablement. Et cette leçon d'aujourd'hui nous aide pour ça. Tu peux par exemple imaginer une situation, peu importe dans laquelle tu te trouves, et de rendre cette situation réelle. Tu peux également t'imaginer que tu as droit au miracle. Et en général, nous sommes assez obstinés, nous sommes relativement têtus concernant nos problèmes et de vouloir maintenir nos problèmes. Nous déplaçons notre existence sans cesse à l'extérieur et nous défendons même notre existence. Nous croyons que nous avons vraiment raison lorsque nous pensons au passé et que nous réfléchissons sur les expériences que nous avons faites et que cela nous est vraiment arrivé. Et ainsi nous rendons une existence réelle qui a peut-être eu lieu il y a 50 ans. Et nous défendons cela encore, et nous croyons encore à cela. Au lieu de faire appel au pouvoir de l'esprit, j'aimerais le dire ainsi, et exprimer clairement que dans cette situation, dans ce problème, dans cet événement, j'ai droit au miracle. Et nous voulons aussi une fois nous arrêter,
nous voulons devenir silencieux. Nous voulons sentir ce droit au miracle dans notre cœur. Nous ne voulons pas continuer comme d'habitude et encore vouloir justifier encore quelque chose ici et là, mais simplement de s'arrêter, peut-être même s'arrêter pour 1 ou 2 minutes dans cet état d'esprit, dans cette situation, j'ai droit au miracle, et observer et de s'imaginer et comment ce problème disparaisse face à Dieu. Et lorsque nous voyons comment le problème se résout dans la chaleur de Dieu, et suite à notre état d'esprit, suite à notre pouvoir d'esprit, ça ne pourra plus exister. Tu peux faire cela. Comme toi, tu as fait le problème, tu peux également l'inverser. L'ego il mit tout sur la tête, par-dessus, et puis il veut nous faire croire qu'il y a vraiment un monde contre lequel nous devons nous battre, nous devons nous opposer. Je connais très très bien cet entêtement. Ah, waouh! À quel point j'étais têtue dans beaucoup de situations et beaucoup de domaines de vie. Finalement, on pourrait aussi dire combien de rancœur j'avais en moi. Parce que mes rancœurs à garder loin de moi tous les miracles auxquels je drois dans chaque situation. Et aujourd'hui, je fais de plus en plus l'expérience que chaque rencontre, chaque respiration, chaque pas qui est fait peut être un miracle. Et chez moi, ça a vraiment à faire parce que j'ai abandonné mes rancœurs. C'est-à-dire que j'abandonne mes pensées d'attaque envers mes moments de ténèbres, envers mon monde d'ombre, envers mes projections, envers ma bobine de film que j'ai mis dans mon projecteur. Et ensuite, il y a tout qui coule. Il y a une expression qui s'appelle le flow, qui est apportée par une personne que je connais pas le nom. Mais on peut dire tu es dans le flow. Tu vois partout des signes d'amour, tu vois des symboles d'amour qui commencent à s'étendre dans ton cœur et commencent à agir dans ton cœur. Et à ce moment-là, tu es soudainement cet amour et tu es quelqu'un qui fait des miracles dans chaque situation parce qu'il a abandonné les rancœurs. Et je peux vraiment très bien constater pour moi ce lien. Pour cette raison, Jésus nous parle si régulièrement des rancœurs. Je n'échangerai pas les miracles contre les rancœurs, je veux seulement ce qui m'appartient. Dieu a établi mon droit au miracle. Et j'ai utilisé beaucoup d'années
beaucoup d'années de mon apprentissage de ce cours en miracle, j'utilisais pour maintenir mes rancœurs. Finalement, contre tout. Et comment je pourrais dire, je voulais mieux être une bonne personne. Je voulais être plutôt un bon enseignant du cours en miracle au lieu de regarder mes rancœurs. Et ainsi, je ne pouvais pas vraiment aller me plonger dans la profondeur du pardon. Et pour cette raison, je peux uniquement parler de moi, mais nous avons vraiment besoin de patience, vraiment beaucoup de patience pour transpercer ce cours, pour vraiment saisir la profondeur de ce cours. Et c'est ça qui me maintient toujours à ce cours, parce que chaque jour, finalement, je reçois une guérison. Et cela, je ne peux pas l'expérimenter dans le niveau du monde. C'est uniquement l'esprit, uniquement spirit qui peut m'offrir cela. Lorsque Silke et moi, nous nous sommes rencontrés, elle était emprisonnée dans un entêtement, comment son monde a lieu, et comment son monde semble être, et moi bien sûr c'était pareil, et bien sûr chacun d'entre nous avait raison avec son point de vue, et chacun pouvait défendre sa vie et bien sûr expliquer pourquoi il fait telle et telle chose en ce moment-là ou pas fait telle et telle chose. Et avec cette union, avec cette relation, avec ce travail de regarder ces thèmes et faire face à ces thèmes et de regarder ses rancœurs ou de regarder son manque que nous expérimentons finalement dans les relations. Ainsi, nous expérimentons l'amour que nous ne pouvons pas expliquer et qui a eu lieu sur un niveau qui n'a rien à voir avec l'amour comme nous l'avons fait nous-mêmes. Et ainsi, nous traversons cette journée et nous expérimentons des miracles. Et ainsi, nous pouvons uniquement encore dire nous sommes en paix. Pas parce que les circonstances ont changé, simplement parce que nous sommes en paix. Et le monde, la vie va encore se montrer. Il y a encore des défis, des challenges qui vont encore se montrer. Mais au premier plan, il y a le droit au miracle. Et l'aspect de la guérison est au premier plan. Et ainsi, nous quittons cette matrix de la incapacité relationnelle dans laquelle que nous nous sommes projetés nous-mêmes. Nous enlevons ces images que nous avons mis dans notre projecteur, comme par exemple ce qui est une femme, ce qui est un homme, qu'est-ce qu'un homme ou une femme ont à faire, et nous voyons au lieu de cela des miracles.
que nous n'avons pas pu faire, mais que nous étions, que nous languissons, mais que nous n'avons pas pu expérimenter avec notre entêtement. Et je n'aurais jamais pensé que c'est les rancœurs, que c'est mes rancœurs qui rendent tout cela impossible, mais vraiment impossible. Dans des relations, j'ai préféré fuir au lieu de faire un miracle. Comme c'est dit dans une leçon il y a 2 ou 3 jours, et dit un autre corps est plus utile à utiliser, est plus approprié à utiliser. Jésus nous connaît très bien, il dit, ah oui, ce corps-là, là j'ai tout ce qu'il me faut, ça c'est exactement ce corps-là qu'il me faut. Mais si moi je ne change pas, ça va être le corps suivant et puis encore le suivant. Et pour cette raison, ce n'est pas un hasard où dans la relation où tu te trouves, que tu trouves, de la relation où tu te trouves actuellement, ou que tu trouves des défis, c'est une évidence. Et bien sûr, ce niveau égotique t'es dit, ah, j'aimerais la situation se change telle que moi je le souhaite. Et ainsi, nous annulons le miracle. Il ne peut pas avoir lieu. Plus que nous détachons de l'ego, par contre, ou nous libérons de l'ego, en abandonnant nos rancœurs, à ce moment-là, commençons à faire des miracles et nous allons également constater que l'esprit se trouve en dessus de la matière, mais pas autant que nous sommes dans la matière. Autant nous sommes la matière. Mais si nous nous élevons en-dessus de la matière, si nous nous élevons en-dessus des lois que nous avons faites, si nous nous élevons en-dessus des éléments que nous avons faits, si nous nous élevons sur cela, à ce moment-là, nous ne sommes plus dépendants de ça. Mais nous allons voir que le monde se tourne vers nous avec amour. Et donc, dans chaque situation, nous recevons ce que nous avons besoin. Et nous commençons à donner avec bonheur. Ou jusqu'à présent, nous avons pensé que nous devons le retenir. Parce que nous avons encore besoin de quelque chose, peut-être encore dans l'avenir. Je parle ici des petits morceaux de papier qu'on appelle de l'argent. Et à ce moment-là, nous commençons à guérir. Mais pas parce qu'il y a des petites, des aiguilles pointues nous sont mis dans le corps, et ainsi nous pouvons de nouveau élever le corps physique. Non, guérir, ça signifie de nous délivrer. Finalement, nous pouvons dire nous nous délivrons de nos rancœurs. Et tout cela, un ego ne peut pas le faire. Un ego, il est devant cela et puis il a assez d'excuses pour expliquer pourquoi, par exemple, ce cours ne fonctionne pas. Pourquoi
nous devons nous préoccuper de notre existence. Non, tu n'as pas besoin de te préoccuper de la vie. La vie, il vient vers toi. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de la vie. Tu as besoin de te préoccuper de ton état d'esprit. Et celui qui s'occupe de son état d'esprit, où il aimerait seulement encore expérimenter et voir la paix. Finalement, on pourrait dire, il y a uniquement les rancœurs ou la paix. Et si je suis en paix, et chacun d'entre nous connaît cette paix, si je suis en paix, je suis en union avec Dieu, je suis attaché à Dieu, parce que la paix est un signe certain que je suis un avec la source, je suis uni avec ma source. Et cela, je peux étendre plus loin, je peux l'étendre plus loin et l'offrir au monde, et de offrir et d'étendre cela au monde, je peux le faire sans cesse. Et pour cette raison, pour cela, je n'ai pas besoin de changer le monde. Je peux vraiment devenir conscient de l'amour dans lequel je me trouve. Qu'es-tu? Es-tu une flaque d'eau ou es-tu une rivière? Es-tu une flaque d'eau qui dessèche à un moment donné, tôt ou tard? Et qui est en rancœur parce que elle n'est pas satisfaite? Quelle est ta frustration? Ta frustration n'est rien d'autre que de la rancœur envers toi-même. Et cette rancœur envers toi-même doit être défendue sans cesse. J'ai raison, parce que tu as fait telle chose, tu as fait telle autre chose, tu as fait. Il y a 50 ans, tu m'as blessé, et puis il y a 20 ans, et puis il y a 100 ans, il y a 1000 ans, et puis il y a 10 000 ans, et puis il y a 100 000 ans. Et ainsi, nous pouvons porter sans cesse cette blessure en nous, et nous pouvons l'exprimer sans cesse. Nous pouvons revenir ici avec les mêmes histoires, avec la même idée de la blessure. Et tu es maintenant dans ton monde, tu es maintenant dans ton univers qui te démontre clairement ce que tu penses sur toi-même. J'ai vu ça dernièrement chez Kenneth Wapnick. Il y a des élèves du cours en miracle. Il y a des étudiants qui se disent qu'ils veulent se détacher de toutes les médias. Je regarde plus la télévision, je lis plus les journaux, parce que là, on expérimente uniquement ce qui est mal dans ce monde, ce qui est mauvais. Et à ce moment-là, je suis de nouveau tombée dans le piège de l'ego. Je rends ainsi tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pas bien dans ce monde, je le rends réel ainsi. Mais nous sommes ici pour transcender cela et plus pour le rendre réel. Et ainsi, toute histoire, peu importe si tu la vois à la télévision ou dans un soi-disant reality show personnel, tu peux utiliser tout pour le pardon.
tu peux utiliser chaque situation et puis tu peux te dire, dans cela, j'ai droit au miracle. Et ça signifie finalement que tu demandes la perspective de ton Saint-Esprit, de ton soi supérieur. Et ton soi supérieur non dual ne peut pas te confirmer que ce problème est réel, mais ce Saint-Esprit cet Esprit Saint va t'aider à changer ta perspective pour que tu vois la situation d'une façon totalement nouvelle. Et qu'est-ce qu'est le pardon finalement? Et qu'est-ce qu'est finalement la vue, la vision de Saint-Esprit? Ça ne s'est jamais passé. Rien d'irréel existe. Et qu'est-ce qui est réel? Tout ce qui se trouve là. Tout ce qui est limité. Et qu'est-ce qui est réel? Ce qui est éternel, cette lumière éternelle que tu es. Oui, tu es la lumière. Tu as droit au miracle suite à ce que tu es, à cause que tu es. Tu as droit au miracle à cause que tu es. Tu recevras des miracles à cause que Dieu est. Et tu offriras des miracles parce que tu ne fais qu'un avec Dieu. Encore une fois, comme le salut est simple, c'est le simple énoncé que ta véritable identité, ce que nous allons célébrer aujourd'hui. Nous sommes encore une fois confrontés avec cet énoncé. Encore une fois, comme le salut est simple, c'est le simple énoncé de ta véritable identité. Est-ce que tu peux trouver ta véritable identité dans la rancœur, dans ton entendement, dans ton idée de vouloir avoir raison, dans ta vision sur le monde, dans ton point de vue sur le monde? Non, absolument pas. C'est impossible. Ton droit au miracle ne réside pas dans tes illusions à ton sujet. C'est dit très clairement ici. Ça ne dépend pas, il ne dépend pas d'aucun des pouvoirs magiques que tu t'es attribué, ni d'aucun des rituels que tu as élaborés. Il est inhérent à la vérité de ce que tu es. Il est implicite dans ce que Dieu, ton Père, est. Il était assuré en ta création et garanti par les lois de Dieu. Uniquement les lois de Dieu, la loi de Dieu est vraie. Et ça, c'est ton droit au miracle. Et quels sont nos rituels, nos magiques? Finalement, ce n'est que la manipulation. Et ceux qui manipulent expérimentent dans ce monde comme si ils sont manipulés, si on les manipule. C'est vrai, non? Regarde autour de toi. Combien de fois tu t'es déjà dit, ah, je suis manipulé par le gouvernement ou de ton supérieur, ton chef, ton patron, de ton partenaire de vie, de tes enfants, et peu importe. Des choses qui t'arrivent, qu'on t'inflige, peu importe. Et ceux qui disent avec une façon quasiment professionnelle comment nous sommes manipulés, expliquent ça d'une façon professionnelle, soi-disant, avec des gouvernements d'ombre. Ils ne savent pas eux-mêmes à quel point ils manipulent. Regarde toutes ces choses que tu rencontres sans cesse. Seulement quelqu'un, il soit encore une fois dit, seulement quelqu'un qui manipule peut s'expérimenter en tant que manipulé. Voilà.
Alors on entend même régulièrement, oh, on manipule la météo avec les chemtrails. Ça semble être un thème assez important. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils manipulent. Et ils manipulent pour... parce qu'ils ils se sont mis à eux-mêmes soi-disant des pouvoirs magiques qui se sont attribués. Maintenant, ils les attribuent au monde. Ils les attribuent à ce monde d'ombre, ce monde de ténèbres. Les miracles ne dépendent d'aucun pouvoir magique que tu t'es attribué, ni aucun des rituels que tu as élaborés. Alors la particularité que tu vois et tu perçois dans le monde, celle-là, il faut l'abandonner pour que la manipulation que tu pratiques quotidiennement, chaque minute, pour abandonner cela. Parce que toutes ces idées, toutes ces manipulations, et soit cela soit vraiment très minutieux concernant cela. Regarde ça de près. Chaque manipulation vient uniquement de l'idée et des rancœurs. C'est uniquement la rancœur qui peut manipuler et qui peut s'imaginer des rituels, des concepts où ils peuvent au nouveau justifier leurs menaces, leurs soi-disant menaces, et qui sont obligés de faire quelque chose pour obtenir quelque chose de particulier. Et peut-être tu commences maintenant à avoir un sentiment sur quelle fréquence basse cela te maintient. Nous voulons aujourd'hui accepter le droit au miracle parce qu'il t'appartient, ces miracles. Il t'appartient que à toi. Sois vraiment conscient de cela. Commence vraiment à faire cela et commence à reconnaître ce que tu es véritablement. Lâche simplement ton identité erronée, ta fausse identité. Ça n'a rien à voir avec toi. Ta vérité est ton Dieu et cela n'a rien à voir avec ce monde. Merci beaucoup pour avoir écouté. N'oubliez pas, si vous avez envie de lire le texte qui se trouve sous le podcast. À demain.